Dire à Dieu merci. Lorsque tu regardes ta famille, n'est-ce pas que Dieu mérite qu'il recevoir l'action de grâce ce soir? Lorsque tu regardes ta santé, n'est-ce pas qu'il mérite que tu lui dises merci? Lorsque tu regardes combien il t'a protégé depuis cette année a commencé, est-ce qu'il ne mérite pas de recevoir les actions de grâce? Est-ce qu'il ne mérite pas? Le psalmiste a dit, je publierai tes hauts faits dans l'assemblée des justes. Est-ce qu'il ne mérite pas que tu lui dises merci? La vie que nous avons, ce n'est pas un mérite. Si tu es en vie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a protégé. Si tu es en forme, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'a protégé. Si nous sommes en bonne santé, c'est parce qu'il y a un Dieu. C'est parce qu'il y a un Dieu. C'est parce qu'il y a un Dieu. Est-ce qu'il ne mérite pas les actions de grâce ce soir? Est-ce qu'il ne mérite pas que tu lui dises, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui m'as protégé. Je reconnais que c'est toi. Je reconnais que c'est toi. Ce n'est pas le fruit de ma sanctification. Ce n'est pas le fruit de mes efforts. Ce n'est que par ta grâce. 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 Tu m'as protégé depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Seigneur, tu étais fidèle. Pourquoi ne pas te le témoigner ce soir? Pourquoi ne pas te le témoigner ce soir? Pourquoi ne pas témoigner ta fidélité? Pourquoi ne pas te dire combien tu es fidèle? Même lorsque une mère peut abandonner son propre enfant, mais toi tu n'abandonnes jamais ce qui t'appartient. Tu étais là durant l'année. Tu étais là depuis janvier. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous entrons dans tes parvis avec les actions de grâce. Ce soir, nous venons avec les actions de grâce. Ce soir, nous venons remplis de ce que tu as fait dans nos vies. Ce soir, nous venons remplis de bienfaits. Ce soir, nous venons remplis de reconnaissance. Bon Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Nous savons qu'aucun vocabulaire serait suffisant pour exprimer ce que tu as fait. Nous savons qu'aucun mot ne serait suffisant pour exprimer ce que tu es en train de faire. Mais nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Malgré les épreuves, tu étais là. Malgré les épreuves, tu nous as jamais laissés. C'est pourquoi David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal parce que tu es là avec moi. Même dans le feu, tu es là. Même dans le feu ardent, tu es là. Le Dieu qui est là à chaque instant. Le Dieu qui est là à chaque instant. Le Dieu qui est là à chaque instant. Le Dieu qui ne nous abandonne jamais dans les épreuves. Même au milieu des épreuves, tu es là. Voilà pourquoi nous sommes venus te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos familles. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous sommes saturés des paroles de reconnaissance. Nous sommes saturés des paroles de louange. Nous sommes saturés des paroles de gratitude. Nous sommes saturés de reconnaissance pour ta fidélité. Nous venons te rendre grâce, Seigneur. Nous venons te rendre grâce, Seigneur. Tu es fidèle. 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 Tu es fidèle.
Voilà pourquoi nous venons te rendre grâce. Rabo sakaraba baba baba. Lenda raba sekaraba baba baba. Les sakaraba baba baba. Le Dieu qui ne nous se fatigue jamais de nous faire du bien. Le Dieu qui ne se lasse jamais de nous protéger. Le Dieu qui ne se lasse jamais de protéger nos familles. Le Dieu qui ne se lasse jamais de nous faire du bien. Nous venons te rendre grâce, Seigneur. Karamandelebe sakaraba baba. La sekaraba baba. Nous venons Rakoraba sakaraba. Sakaraba baba baba. La sekaraba baba. Nous sommes une assemblée de personnes reconnaissantes. Nous sommes une assemblée de personnes à qui tu as fait du bien. Nous sommes une assemblée de personnes que tu as bénies. Nous sommes une assemblée de personnes que tu as protégées. Malgré les épreuves, tu es là. Malgré les épreuves, tu es là. Même lorsque c'est difficile, mais toi tu es là. Même lorsque c'est difficile, mais toi tu es là. Pourquoi ne pas te rendre grâce même au milieu des épreuves? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu ce soir? Je ne sais pas les épreuves que Dieu est en train de traverser, mais il ne mérite pas de recevoir les actions de grâce même au milieu des épreuves. Il le mérite même ce soir. Malgré les épreuves, il mérite. Malgré les épreuves, il est Dieu. Malgré les épreuves, il est Dieu. Malgré les épreuves, il est fidèle. Il mérite que tu lui dises merci. Il mérite que tu lui dises merci. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce qu'il y a un fils, une fille d'alliance qui reconnaît que Dieu ne cesse de le protéger, Dieu ne cesse de le bénir, Dieu ne cesse de lui faire du bien, qui peut lui dire merci, qui peut lui rendre grâce? La sekaraba baba baba. La sekaraba baba baba. La sokaraba baba baba. La semandelebo. Seigneur, les mots me manqueraient pour exprimer ce que tu fais. Les mots me manqueraient pour exprimer ce que tu es. Les mots me manqueraient pour exprimer ce que tu fais. Les mots me manqueraient pour exprimer avec exactitude ce que tu fais. Les mots me manqueraient. Je ne sais pas quelle langue qui peut me permettre de bien exprimer ce que tu fais. Je ne sais pas quelle est langue qui peut avoir des mots exacts pour exprimer ce que tu ne cesses de faire. La sekarabababa. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui est fidèle. À chaque instant, tu es fidèle. À chaque moment, tu es fidèle. À chaque saison, tu es fidèle. Le Dieu de tout le temps. Les dieux de tout le temps, les dieux de tout le temps, les dieux de tout le temps, les dieux de tout le temps. Même au milieu du feu, tu restes Dieu. Même au milieu du feu, tu es fidèle. Même au milieu du feu, tu es fidèle. J'aimerais dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si j'ai l'ulcère sur le corps, même si j'ai des problèmes sur mon corps, mais je sais, mais je sais, mais je sais, mais je sais, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est fidèle. Ce n'est pas ce par quoi je passe qui peut me faire oublier ce que Dieu est. Je sais qu'il est fidèle. 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 Tu es fidèle, Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons faire cette requête. La Bible dit Israël, lorsqu'il est sorti du peuple de l'Égypte, du pays de l'Égypte, pour entrer à Canaan, il devait passer par le désert. La Bible dit il y a eu deux choses dans le désert. Premièrement, ils ont fait plus de temps que le temps qui était prévu. Et puis ils sont morts dans le désert. À cause du manque de flexibilité. C'est la prière que nous allons faire ce soir. Tu vas dire,
Seigneur, donne-moi un cœur flexible. Donne-moi un cœur qui écoute les instructions même pendant les déserts, pendant les épreuves. Parce que c'est à cause du manque du cœur flexible que le peuple d'Israël, beaucoup sont morts dans le désert. Tu vas prier à Dieu, tu vas demander à Dieu de te donner un cœur flexible. Un cœur qui écoute les instructions pendant les épreuves. Un cœur qui écoute Dieu. Un cœur obéissant. Tu vas élever ta voix, tu vas prier ce soir. Seigneur, un cœur flexible. Un cœur flexible. Je ne veux pas mourir dans le désert. Je ne veux pas mourir au milieu des épreuves. Par manque de flexibilité, par manque d'écoute à tes instructions. Voilà pourquoi je viens prier. Seigneur, donne-moi un cœur flexible. Il est écrit dans ta parole, je leur donnerai un cœur nouveau. Je remplacerai le cœur de pierre en cœur de chair. Telle est notre prière ce soir. Un cœur flexible au milieu des épreuves. Un cœur flexible. Un cœur obéissant. Un cœur qui t'écoute. Un cœur qui écoute les instructions. Un cœur qui s'est attaché. Donne-moi un cœur flexible, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu élèves ta voix, tu pries. Tu élèves ta voix, tu pries. Tu élèves ta voix, tu pries. Un cœur flexible. Un cœur d'enfant de Dieu. Un cœur qui écoute les instructions. Un cœur obéissant. Un cœur qui obéit. Un cœur flexible. Même au milieu des épreuves. Un cœur qui obéit. Même au milieu des épreuves. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Que tu ne meurs pas dans le désert. Que tu ne meurs pas au milieu des épreuves. Par manque d'obéissance. Que tu ne meurs pas. Que tu ne meurs pas, que cette épreuve ne te tue pas, que cette épreuve ne te tue pas, que cette épreuve ne t'emporte pas. Un cœur flexible, un cœur flexible, un cœur obéissant, un cœur obéissant. Rabo sakaraba baba baba, ikarama mamanderebe sakaraba, la sekaraba baba, ramasetaraba. Seigneur, un cœur flexible, un cœur flexible, un cœur flexible. Flexible à tes instructions, flexible à ta parole, flexible à ta révélation. Donne-moi un cœur flexible, Seigneur. Donne-moi un cœur flexible, Seigneur. Un cœur flexible, un cœur flexible, un cœur flexible, un cœur flexible, un cœur flexible au milieu des épreuves. Un cœur qui t'obéit, un cœur qui t'obéit, un cœur qui t'est attaché. Quelle est ma prière ce soir? Quelle est ma prière ce soir? Lo shakante le paya dagate, lo vakim pala dagante liga, shakate le pakatompa, wembi barakante, shopede ganta ligatom, rakampa la bakasheke, yebishanja bapesha motema komikitisha, motema kotosha malako na jambe. Motema kotosha nzambe, motema koyoka nzambe, atoko zoleka na mimekano, yebisa nzambe, lobela nzamba peso motema, ya komikitisha, motema oya kotosha, shambela na kombo na Yesu, orapanana. Tu montes en prière, tu montes en prière, un cœur flexible, un cœur flexible, un cœur humble, un cœur fidèle, un cœur attaché à Dieu. Comme Job, malgré les épreuves, il était resté attaché à Dieu. Comme Job, malgré la multitude des épreuves, il était resté attaché à Dieu. Il était resté attaché à Dieu. Il était resté attaché à Dieu. Est-ce que tu peux élever encore ta voix ce soir? Est-ce que tu peux élever encore ta voix ce soir? Un cœur flexible, un cœur fidèle, un cœur obéissant, un cœur attaché à Dieu.
Un cœur attaché à Dieu. Je ne veux pas mourir au milieu des épreuves. Je ne veux pas mourir au milieu des épreuves. Par manque d'écoute, par manque de flexibilité. Je ne veux pas mourir au milieu des épreuves. Je ne veux pas mourir au milieu des épreuves. Telle est ma prière. Je veux un cœur flexible. 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 Bravo, Sakarababa. Ikaramama. Un cœur flexible. Un cœur flexible. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. La Bible dit, lorsqu'il y eut un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph, ce pharaon a commencé à maltraiter les Juifs en leur imposant des travaux difficiles. Mais la Bible dit, plus on les maltraitait, plus ils devenaient de plus en plus forts. Tu vas faire cette prière à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te rendre fort, de te remplir d'onction pendant que tu passes par les épreuves. Je ne sais pas, ce sont des épreuves par exemple qui sont infligées par les hommes. Mais que le Seigneur te rende de plus en plus fort comme les Juifs. Plus on te maltraite, plus tu deviens fort. Plus on cherche à te détruire, plus tu deviens de plus en plus fort. Plus on cherche à t'empoisonner, plus tu deviens de plus en plus fort. Est-ce que tu vas faire cette prière avec moi? Tu élèves ta voix. Seigneur, je veux être de plus en plus fort. Plus en plus fort. Plus on cherche à me détruire, plus je deviens fort. Plus mes ennemis cherchent à finir avec moi, plus ils me voient devenir encore plus fort. Plus ils me placent des embûches, plus ils me voient avancer, plus ils profitent des stratégies, plus ils me voient réussir, plus ils cherchent ma révocation au travail, plus ils me voient monter des promotions, plus ils cherchent à me lancer des maladies, plus ils me voient en bonne santé. Je vais être de plus en plus fort. Au milieu des épreuves, je vais être de plus en plus fort. Au milieu des épreuves, je vais être de plus en plus fort. Que mes ennemis soient surpris de me voir toujours fort. Que mes ennemis soient surpris de me voir toujours monter. Que mes ennemis soient surpris de me voir toujours monter. Malgré les pièges, qu'ils soient surpris de me voir toujours monter. Malgré leurs stratégies, malgré les changements des stratégies, qu'ils soient surpris de me voir toujours fort. Qu'ils soient surpris de me voir toujours attaché à toi. Qu'ils soient surpris de me voir toujours attaché à ta parole, qu'ils soient surpris de me voir toujours dépendre de toi. Que je sois de plus en plus fort. Que je sois de plus en plus fort. Que je sois de plus en plus fort. Est-ce qu'un fils, une fille d'alliance peut lever sa voix ce soir? Le peuple d'Israël devenait de plus en plus fort malgré les souffrances. C'était à cause de l'alliance. C'était à cause de l'alliance. Est-ce qu'il y a un fils d'alliance et une fille d'alliance ce soir qui peut encore crier, qui peut encore lever sa voix? Je vais être de plus en plus fort. Je ne veux pas mourir par les pièges de mes ennemis. Je vais être de plus en plus fort. Plus en mettant des stratégies, plus en mettant des pièges, plus je deviens de plus en plus fort. Plus on cherche ma mort, plus on cherche la mort de ma famille, plus je deviens de plus en plus fort.
Est-ce que si tu pries pour ta famille, tu ne pêches pas? Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de préparer contre ta famille. Il est possible que ta famille devienne de plus en plus forte malgré les attaques de l'ennemi, malgré les plans du diable. Il est possible de devenir de plus en plus fort. Il est possible que ta famille reste affermie malgré les épreuves. Il est possible. Il est possible. Là c'est Karababababa. Ikarababababa. Endarababababa. Ekarababababa. De plus en plus fort. Je veux devenir de plus en plus fort. Qu'aucun piège de l'ennemi ne peut m'arrêter. Qu'aucune stratégie du diable ne peut m'arrêter. Malgré leur stratégie, malgré leur plan, ils seront étonnés de me voir fort. Malgré leur stratégie, malgré leur plan, ils seront étonnés de me voir en bonne santé. Malgré leur stratégie contre ma famille, ils seront étonnés de voir ma famille avancer. Malgré leur stratégie contre ma vie, ils seront étonnés. 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 Car je suis caché en Christ. 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 Ma famille est cachée en Christ. Nous sommes cachés 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 en Christ. Personne ne peut toucher ce qui est caché en Christ. Karabo sakarababa. Manderebe sakarababa. Rabba sekarababa. Ikarama mama manderebe. Ekarababa. Manderebe sakarababa. Ikarababa. Ikarama mama manderebe. Ikarababa. Lenda rababa. Je veux être comme Job. Après l'épreuve, la Bible dit qu'il a eu la double portion de ce qu'il avait avant. Je vais devenir de plus en plus fort. Je vais être plus fort après les épreuves. Je ne veux pas être affaibli par les épreuves. Plus mes ennemis m'éprouvent, plus je deviens fort. Plus mes ennemis m'éprouvent, plus je deviens fort. Plus ils m'éprouvent, plus je deviens fort. Plus il m'éprouve, plus je deviens fort. Rekarababababa. Ikarababababa. Ekarababababa. Ikale sakarababa. Enda sekarabababa. Ikaramanderebo sakaraba. Ikaramamamama. Ekarababababa. Ikaramamanderebo sakaraba. Je vais être de plus en plus fort. Une force de résistance. Une force de résistance pendant les épreuves. Une force de résistance pendant les épreuves. Une force de résistance. Mes ennemis seront surpris de me voir évoluer. Mes ennemis seront surpris de me voir évoluer. Mes ennemis seront surpris de me voir avancer. Je vais être encore plus fort. Je vais être encore plus fort. Comme Joseph, ses frères étaient surpris de voir celui qu'ils avaient vendu en Égypte devenir premier ministre. Ils étaient étonnés de voir celui qu'ils avaient vendu comme esclave devenir un premier ministre. Je vais être plus fort pendant les épreuves, plus fort après les épreuves, plus fort pendant les épreuves. Plus fort après les épreuves. Kareba sakarababa. Ekarababababa. Ikarababababa. Manderebo sakaraba. Manderebo sakaraba. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Je veux la force qui vient de toi. Je veux la force qui vient de toi. La force qui vient des hommes est limitée. La force qui vient des hommes est limitée.
Sa force qui vient des hommes est limitée. Il est écrit dans ta parole. Devant toute épreuve, tu as prévu la force pour la surmonter. Je veux la force venant de toi. Je veux la force venant de toi. Je veux la force venant de toi. La force des résistances. 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 La force est surnaturelle. Qui ne vient que de toi. 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 Rabo sakarabababababa. Ikale samadero sakaraba. Ikarabababababa. Rakatala paya kate. Rokompali vasia pate. Urapai nakantala paya. Shobe paradagate. Shakitele paya gate. Urapada da 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 da. Shada da 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 kante. Urepe paradaga. Yebi sansamba pesa yo makasi. Rapapapapapa shate. Lo pakakam. Renda liga pando. Wakim baliva sumpa. Je vais être résistant. Oh, je vais être résistant. Car je sais une chose, le diable est résistant. De la même manière que le diable ne lâche pas, moi aussi je ne vais pas lâcher. Je vais la force venant de toi. Je vais la force venant de toi. La force de résister. La force de résister. La force de résister. La force de résister. Comme Job. Même lorsque sa femme vient lui proposer, il dit, maudit ton Dieu et meurs. Job était résistant. Job était résistant. Job était résistant. Il savait que son Rédempteur est vivant. Il savait que son Rédempteur s'élèvera le dernier. Je vais être résistant. Je vais être résistant. Je vais être résistant durant les épreuves. Je vais être résistant. Ces épreuves ne me tueront point. Je ne vais pas mourir dans le désert comme le peuple d'Israël. Je résiste. Je veux résister. Je veux résister. Je veux résister. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Je viens à la source. Je viens à la source. Je viens à toi, la source. La source qui ne tarit point. La source qui ne tarit point. Je viens puiser la force en toi. Je viens puiser la force en toi. Je viens puiser la force en toi. Si certains s'appuient sur leurs chars, si d'autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Voilà pourquoi nous venons puiser la force en toi. Nous venons puiser la force en toi. Nous voulons puiser la force en toi. Nous venons puiser la force en toi. Nous venons puiser la force en toi. Car tu es la source qui ne tarit point. Tu es la source des forces. Il est écrit dans ta parole, ton Dieu sera ta force. Ton Dieu sera ta force. Seigneur, sois notre force au milieu des épreuves. Nous venons prier que tu sois notre force au milieu des épreuves. Même lorsque je ne comprends rien, même lorsque nous ne voyons rien, mais nous savons que tu es avec nous. Mais nous savons que tu es notre force. Mais nous savons que tu es avec nous. Même au milieu, même dans l'ombre de la mort, nous savons que tu es là. Même lorsque nous ne comprenons rien, ce n'est pas question de comprendre, c'est question de la foi, mais c'est question de savoir que le Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Le Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Quelle est notre prière ce soir? Quelle est notre prière ce soir? Quelle est notre prière ce soir? Augmente notre force. Augmente notre force. Augmente notre force. Augmente ma force. Augmente ma force. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas chuter. Augmente ma force, Seigneur. Augmente ma force, Seigneur. Matisha makashi. Matisha makashi. Matisha makashi.
Amen. 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 Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. On acclame Jésus. Nous avons les yeux fermés. Nous allons prier pour la parole. Tu vas demander au Saint-Esprit de te parler encore ce soir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore ce soir, d'être là dans ta présence. Papa, maintenant que nous voulons écouter ta parole, nous demandons ton assistance, cher Saint-Esprit. Viens te révéler à nous, viens nous parler ce soir. Toi qui nous instruis pour notre bien, parle-nous, instruis-nous, montre-nous ce que nous devons faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Nous lisons à partir du verset 25 au verset 26. Verset 25, verset 26. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Reprenons nos places. Encore une fois ce soir, nous bénissons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Lui qui nous a fait grâce d'être là ce soir dans sa présence. Et nous disons encore un grand merci à notre papa pour nous avoir insérés à ce grand programme. Et que le Seigneur aussi te bénisse, toi qui es là dans ce programme de 14 jours. Amen. Amen. Voilà, nous poursuivons avec notre thème où nous sommes en train de parler sur le pilier spirituel pour vaincre de longues épreuves. Hier, nous avons parlé sur le premier pilier. Nous avons dit pendant les moments des épreuves, il faut toujours se rappeler de son identité de fils ou fille d'alliance. Pendant les moments difficiles de ta vie, ne te lamente pas. Ne te pose pas de questions, mais rappelle-toi que tu es fils d'alliance. Dieu n'abandonne pas le fils d'alliance. Et aujourd'hui, nous allons passer au deuxième pilier. Alléluia. Amen. Le deuxième pilier, pendant les moments de longues épreuves dans ta vie, vous devez toujours vous rappeler de ce que Dieu vous a dit. Rappelez-vous toujours de ce que Dieu vous a dit. Ce soir, je m'adresse à ceux qui ont un ainsi dit l'Éternel. Ce soir, je parle à ceux qui ont une prophétie. Alléluia.
Amen. Ce soir, je parle aux chrétiens, aux fils et filles d'alliance. Dans les moments difficiles, dans les moments de longues épreuves, rappelle-toi toujours de ce que Dieu t'a dit. Ta vie n'est pas définie par rapport aux circonstances de la vie. Ta vie n'est pas définie par rapport aux réalités présentes. Mais ta vie, elle est définie par rapport à ce que Dieu t'a dit. Sur la terre, nous fonctionnons par rapport à ce que Dieu nous a dit. Voilà pourquoi tu dois toujours te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Cela te donnera la force de continuer à croire en Dieu, à lui faire confiance malgré les temps difficiles. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. 1 Samuel 17, verset 26. Ici, nous voyons encore une fois David et Goliath. Dans le champ de bataille. Lorsque Goliath s'est approché pour jeter un défi à Israël. Mais il y avait aussi l'armée d'Israël qui était là, il y avait des hommes qui étaient là. Bien qu'ils avaient peur de Goliath à cause de sa taille et de ses armures, ils ont commencé à dire, c'est lui qui tuera ces Philistins. Le roi lui comblera des richesses. Le roi lui donnera sa fille en mariage. Et la famille de son père ne paiera pas l'impôt en Israël. David a entendu ces paroles. Et cela a suscité quelque chose dans son cœur. Les paroles que David avait entendues lui a donné une nouvelle vision. Ces paroles ont donné à David de la force et du courage pour affronter Goliath. C'est-à-dire derrière Goliath, il y avait une récompense qui était attachée. Quelque chose motiva David. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit te motiver. La parole, ce que Dieu t'a dit, doit toujours te pousser à continuer à faire confiance à Dieu malgré les temps difficiles. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit est plus important que le temps que tu passes. Yes. Tu peux passer par des moments difficiles. Les choses ne marchent pas comme tu le souhaites. Tout est bloqué dans ta vie. Mais il y a une chose que Dieu t'a parlé. Laisse-moi te dire ce soir. Dans chaque saison, dans chaque étape de la vie, il y a toujours une parole prophétique que Dieu libère pour notre bénédiction. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il y a toujours une parole que Dieu libère. Alléluia. Amen. Tu dois te saisir de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi toujours. Romains chapitre 4. Romains 4. Romains chapitre 4, le verset 18. Romains chapitre 4, 18. La Bible a dit, espérant contre toute espérance,
il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle d'Abraham, qui a passé par des moments difficiles dans sa vie. Dieu lui a fait la promesse. Abraham a marché avec Dieu pendant des années. Mais l'enfant ne venait pas toujours. Jusqu'à avoir 99 ans. L'enfant ne venait pas. Alléluia. C'est-à-dire Abraham avait atteint l'âge où c'était pour lui impossible d'avoir des enfants. Mais la Bible dit dans le verset que nous venons de lire, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire là où l'espoir s'est arrêté, là où Abraham ne pouvait plus croire au miracle, mais Abraham a cru. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà presque mort. Il ne considéra point ça. Il n'a pas regardé son corps. Mais qu'est-ce qu'Abraham regardait? Il regardait ce que Dieu lui avait dit. Malgré l'état de son corps, malgré qu'il avait atteint déjà 99 ans, scientifiquement c'était impossible pour Abraham d'avoir les enfants. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais Abraham a eu confiance à ce que Dieu lui avait dit. Malgré l'état de mon corps, malgré mon âge, malgré l'état du corps de ma femme, malgré l'âge de ma femme, le Dieu qui m'a dit que je serai père de multitudes n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Abraham a fait confiance à ce que Dieu lui a dit. Retiens ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Proclame cela. Déclare cela dans tes prières. Ne pleure pas. Je me rappelle quand on était encore en Afrique du Sud. Là, on venait de faire le mariage religieux avec ma femme. Après 2 jours seulement, l'évangéliste Ekash va me dire, maintenant que tu viens de te marier, tu dois aller à Johannesburg pour commencer le travail. Après 2 jours seulement, nous sommes partis sans rien. On louait une petite chambre. On dormait par terre. On n'avait pas de fauteuil, pas de chaise, pas de lit. On n'avait rien du tout. On venait à peine de se marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour la première fois, lorsque nos pieds ont foulé le pays de l'Afrique du Sud, c'était le 24 avril 2011. Le 24 avril 2011.
Pendant qu'on se dirigeait vers Pretoria, c'est là qu'on devait commencer notre implantation. On était là ensemble avec Daddy. Il était même dans l'équipe qui était venue pour nous accueillir à l'aéroport. Maintenant, pendant qu'on partait vers Pretoria, j'ai entendu une voix me parler. Toi, tu viendras t'installer ici à Johannesburg. Yes, tu vas implanter ici à Johannesburg. Directement, je vais parler cela à Papa Cash. Il me dit, petit, place tozo kende to comité, musala to bandite, maramni ni ozolo. Alléluia. Amen. Ah, mais non, c'est ce que je viens d'entendre, papa. Et on ne connaissait pas aussi la ville de Johannesburg. C'était notre première fois d'être en Afrique du Sud. Et nous sommes partis comme ça. Alléluia. Amen. On a commencé le travail à Pretoria. Un jour, on s'est décidé d'aller visiter la ville de Johannesburg. Pendant qu'on était en train de faire la visite, pour la seconde fois, je vais encore écouter cette voix me parler. Ta place, c'est ici à Johannesburg. Tu as un travail ici. J'ai encore dit, c'est là, Papa Cash. Il me dit, tu m'as déjà dit ces choses. C'est la deuxième fois que tu me parles de ça. C'est que c'est sérieux. Et l'équipe a continué. Amen. Quelques mois après, il y a une sœur qu'on avait gagnée dans le Seigneur. On a encadré cette sœur. Elle est devenue servante à l'église. Elle avait sa famille à Johannesburg. Un jour, elle est venue nous rendre visite à la maison là où on habitait. La sœur va nous dire, papa, après tout ce que votre Dieu a fait dans ma vie, je veux aussi que ma famille bénéficie de votre grâce. Mais ma famille n'est pas ici à Pretoria, à Johannesburg. Bien aimé, lorsque Dieu te parle, ne cherche pas à comprendre les choses. Ne te pose pas de questions. Comment cela se fera-t-il? Quand est-ce que cela va s'accomplir? Le comment, ce n'est pas ton problème. Le quand, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de croire en ce que Dieu t'a dit. Dieu lui-même va s'organiser pour accomplir ce qu'il t'a dit. Moi, j'avais écouté Dieu. Mais on n'avait aucune connaissance, aucun contact à Johannesburg. Mais Dieu, par sa souveraineté, s'est arrangé pour accomplir ce qu'il m'avait parlé. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'implantation des gagnants d'âme Johannesburg. Alléluia. Aujourd'hui, les églises sont là. Les églises fonctionnent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après notre mariage, on dormait par terre, on n'avait rien. Un dimanche, je venais de prêcher à l'église sur la foi. Après avoir prêché sur la foi, on rentre à la maison avec ma femme. On n'avait rien à manger. Rien du tout. On n'avait rien à manger. Un dimanche, on était là assis jusqu'à le soir. J'ai appelé ma femme. Maman, on va prier. On va commencer à déclarer des choses.
Moi, je lui ai dit, maman, on n'avait aucune relation ici à Johannesburg. Si nous sommes là à Johannesburg, c'est parce que Dieu voulait nous voir à Johannesburg. Dieu ne peut pas donner une vision sans provision. Dieu sait ce qu'il va faire avec nous dans cette ville. On a commencé à déclarer. On déclarait ce que Dieu nous avait dit. On a commencé à prier. Après quelques temps, les choses ont commencé à changer. Alléluia. Amen. Dans la prière, déclare ce que Dieu t'a dit. Que tes yeux ne soient pas fixés sur tes problèmes, mais que tes yeux soient fixés sur ce que Dieu t'a dit. Cela va te donner la force, le courage, la détermination. Alléluia. Amen. Et troisième pilier que nous allons voir rapidement, le berger Eric était connecté. Pendant qu'il modérait, il a donné la dernière intention de la prière lorsqu'il a dit que nous puissions prier pour que Dieu nous donne un cœur flexible. C'est ça mon troisième pilier. Développer l'esprit d'écoute. Pendant les moments des épreuves, il faut développer l'esprit d'écoute. Beaucoup ont raté leur bénédiction. D'autres encore sont en train de retarder la saison de leur visitation par manque d'écoute. Alléluia. Amen. Par manque d'écoute. Chaque fois que Dieu te soumet à une épreuve, cette épreuve a un début et une fin. Lorsque Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 15, Dieu lui parle avec beaucoup de détails. Dieu lui dit qu'après toi, Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays qui ne sera pas à eux. Mais dans ce pays-là, ils feront 400 ans. Donc Dieu a déterminé même les années de la souffrance d'Israël. Mais lorsque nous lisons la Bible, vous serez d'accord avec moi que Israël n'a pas fait 400 ans, mais Israël a fait 430 ans. Par rapport au plan de Dieu, Israël a connu un grand retard. Pourquoi? Par manque d'écoute. Amen. Alléluia. Amen. Refuser d'écouter retarde ta saison de la visitation. Lorsque vous lisez 1 Samuel dans le chapitre 3, dans ce récit, la Bible nous parle du jeune Samuel, de son appel. Nous savons tous l'histoire de Samuel. Elle était consacrée depuis le sein maternel. C'est un enfant qui est grandi à l'église au temple. Il était au service de Dieu sous garde du prêtre Élie.
Alléluia. Amen. Maintenant, le temps était arrivé pour que Dieu utilise Samuel. Mais Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Samuel ne connaissait pas comment Dieu parle. La Bible dit un jour, c'était une nuit, Élie dormait au temple. Samuel aussi dormait. Et Dieu vint visiter Samuel. Dieu l'appelle par son nom. Samuel. Samuel se réveille de son sommeil. Il court vers son père spirituel. Il court vers Élie. Papa, me voici, tu m'as appelé. Élie dit non, mon fils. Je ne t'ai point appelé. Retourne dormir. Dieu était en train de parler à Samuel. Dieu était en train de l'appeler. Mais Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir des oreilles de disciples pour ne pas confondre sa voix à d'autres voix. Et là, cela retardait même le processus de son appel. Parce que Dieu est le Dieu de principe. Dieu n'a pas directement adressé sa parole à Samuel. Parce qu'il confondait les choses. Dieu l'appelle, mais lui croit que c'était son père qui était en train de l'appeler. Je me suis posé la question. Comment Samuel peut écouter la voix de Dieu comme étant la voix de son père? Cela nous montre la place d'un père spirituel dans notre vie. C'est-à-dire chaque fois que Élie parlait, Samuel ne voyait pas Élie, mais Samuel voyait Dieu. C'est comme ça que fonctionnent les anglophones. Lorsque un père parle, les anglophones ne considèrent pas un homme, mais ils considèrent Dieu. Alléluia. Amen. Samuel retourne dormir. Dieu vient encore l'appeler Samuel. Il se réveille. Il court encore vers son père. Papa, tu m'as appelé. Je t'ai point appelé, mon fils. Retourne dormir. Pour la troisième fois, Dieu appelle encore Samuel. Samuel se réveille. Il va encore vers son père. Papa, tu m'as appelé. Élie a compris que cet enfant a un appel, mais il ne sait pas comment répondre pour entrer dans son appel. Le manque d'écoute peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est-à-dire Samuel entendait la voix de Dieu, mais il ne comprenait pas, il n'écoutait pas. Il entendait la voix lui parler, l'appeler, mais il ne comprenait pas. Mais Élie va lui dire, retourne dormir. Lorsque tu vas encore entendre cette voix t'appeler, tu diras tout simplement, me voici, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Samuel rentre dormir. Dieu encore l'appelle. Samuel, il se réveille. Il dit, me voici. Parle,
car ton serviteur écoute. Et Dieu a commencé à parler à Samuel. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Samuel a écouté. Il a compris que ce n'était point Élie qui l'appelait, mais que c'était Dieu qui était en train de l'appeler. Il est entré dans sa destinée. Amen. Alléluia. Développe l'esprit d'écoute. Pour citer dans 1 Roi chapitre 17. Nous connaissons cette histoire. Il s'agit d'Élie. Lorsque Jézabel a poussé les enfants d'Israël à se prosterner devant le Dieu de Baal, Dieu avait abandonné son peuple. Le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et Akab et Jézabel cherchaient à mettre fin dans la vie d'Élie. Dieu va ordonner à Élie d'aller se cacher dans un torrent. Élie obéit à la voix de Dieu. Et Dieu dira à Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Le miracle que tu cherches dépend du degré de ton obéissance à ce que Dieu te dit. Élie a vécu le surnaturel dans sa vie à cause de son obéissance à Dieu. Il est descendu au torrent de Kérit. Les corbeaux venaient le matin, les corbeaux venaient le soir avec le pain et la viande. La Bible dit à un moment, les torrents étaient devenus secs. Il y avait plus de l'eau. Et Dieu va dire à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. Amen. La veuve que Dieu envoie son serviteur plutôt, c'était une femme qui traversait des moments difficiles. Elle avait des problèmes dans sa maison. La Bible nous montre que cette femme n'avait qu'une petite quantité de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qu'elle possédait, c'est tout ce qu'elle avait. Mais le ciel avait prévu de faire quelque chose dans la vie de cette femme. Dieu avait préparé une bénédiction pour cette femme. Mais ce que j'aime ici, c'est ce que Dieu dit à Élie. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est-à-dire que Dieu avait déjà parlé à la femme que je vais t'envoyer l'un de mes serviteurs pour que tu lui donnes à manger. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Élie obéit à la voix de Dieu. Il sera à Sarepta. Lorsqu'il entre dans la ville de Sarepta, Élie voit la femme en train de ramasser le petit bois pour aller préparer à manger pour elle et son fils. Élie va dire à la femme de lui donner de l'eau à boire. La femme a donné de l'eau à Élie. Et après Élie va dire à la femme, prépare-moi un gâteau. Amen. Amen. Fais-moi un gâteau. Prépare-moi un pain. La femme va dire à Élie,
Je n'ai rien de cuit dans ma maison. Si ce n'est qu'une petite quantité de farine et un peu d'huile. Mais Dieu avait dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. C'est-à-dire, Dieu avait déjà parlé à la femme. Mais cette femme n'était pas flexible à la voix de Dieu. Elle a écouté Dieu. Au moment difficile, lorsqu'elle n'avait rien dans sa maison, le ciel avait préparé de faire quelque chose pour elle. Dieu lui a adressé une parole. Mais la femme n'était pas sensible. Elle n'a pas écouté. Elle a commencé à dire à Élie qu'elle n'avait rien. Or Dieu lui avait déjà parlé. Alléluia. Amen. Et lui dit non. Ce que tu dis là, c'est pas mauvais. Je ne refuse pas. Mais prépare-moi d'abord. Donc Élie est en train d'insister. Yes. Alléluia. Amen. Maman oyalingi abungisa lipamboli na ye azo discuter na musali anzam. OK déjà nzamba lobela ki na rotina musali nanga pesa ya kolia. Mais elle a commencé à discuter. Dans Ésaïe chapitre 48 le verset 17. Ésaïe 48 17. Balancez-nous le verset s'il vous plaît. Ésaïe 48 le verset 17. Ésaïe 48 17. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Si tu étais attentif. Yes. C'est-à-dire Dieu a parlé à son peuple. Lorsque Dieu a parlé, Israël n'était pas attentif. Israël n'a pas écouté Dieu. Chaque fois que Dieu te parle, et qu'on prolonger mes preuves à vie. Qu'on retarder l'ipamboli. Voilà pourquoi Seigneur Loyoka Nzambe. Au développer esprit, il y a écoute. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Avant de donner le micro au berger, tu vas prier abattant tes mains. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser ce soir. Mais je sais que tu as un ainsi dit l'Éternel. Je sais qu'il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Tu as la promesse de Dieu. Tu vas battre tes mains. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Liboso ya maladi wana ebisa nzambe yolo baki nanga. Yes. Seigneur, toi tu m'as dit. Yes. Devant le chèque. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Devant le chômage. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Devant le célibat, devant la stérilité. Devant le combat, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce soir tu vas prier. Yes. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Karabalabashaya.
Élève ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Bats tes mains. Bats tes mains. Dis à Dieu, tu avais dit. Tu avais parlé. Bats tes mains. Bats tes mains. Élève ta voix et commence à prier. Dis à Dieu, tu avais dit pour mon mariage. Tu avais parlé pour mon travail. Tu avais parlé pour mon voyage. Accomplis ta parole. Accomplis ta prophétie. Bien-aimé, commence à battre tes mains. Rappelle à Dieu. Dis au Seigneur. Ta parole ne tombe pas à terre. Sans pourtant qu'elle féconde. Que ta parole féconde ma vie ce soir. Je ne t'entends pas prier, bats tes mains. Élève ta voix en prière, élève ta voix. Karabalaba sandalabaya. Oh, Shakila. Karabalaba sandalabaya. Erabashaya. Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains. Bats tes mains, bats tes mains. Dis à Dieu, tu avais parlé. Dis à Dieu, tu avais dit. Ce n'est pas un homme qui avait parlé. Ce n'est pas mon père qui avait parlé. Mais toi, l'Éternel, tu avais dit. Toi, l'Éternel, tu avais dit. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Et là-bas, Shandarabaya. Rabasakarabalabaya. Les Kabarabasa. Les Sobroyoloboka. Eria Baba Baba Baba. Ramana Balabaya. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Prie Dieu. Élève ta voix, monte avec moi, monte avec moi. Tu bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu pries. Kalabashana Labaya. Karabalabalabasa. 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 Au nom de Jésus. Au nom de. Ton Jésus est faible. Au nom de. Monte encore. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Papa nous avait parlé concernant les épreuves. Il nous avait dit qu'on a 3 sources d'épreuves. Premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, le péché. Troisièmement, les hommes. Alléluia. Mais lorsqu'on parle des épreuves venant des hommes, lorsque nous regardons dans la Bible, les personnes qui ont vendu Jésus, c'était ses frères. Alléluia. Abel a été tué par son frère. Caïn avait vendu Jésus. Et Judas plutôt avait vendu Jésus. Raison pour laquelle ce soir nous allons battre nos mains, nous allons prier. L'apôtre Paul va dire ceci, que celui qui vous trouble sera troublé. Ce soir tu vas battre tes mains, tu vas prier avec moi. Tout Judas qui trouble ton foyer, tout Judas qui trouble ton travail, tout Judas qui trouble ton ministère, que Dieu l'éloigne loin de toi, que Dieu l'éloigne loin de toi. Tu vas dire après moi au nom de Jésus. Tu ne le fais pas bien, dis après moi au nom de Jésus. Je lève ma voix et je prie. Tout Judas qui vient troubler mon foyer, je prie. Tout Judas qui vient troubler mon mariage, que Dieu l'éloigne loin de moi, que Dieu l'éloigne loin de ma famille. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains. Que Dieu éloigne tout Judas, tout celui qui trouble ton foyer, loin de toi. Commence à prier. Commence à prier. Que Dieu éloigne Judas. Cette personne-là qui trouble ton mariage, qui trouble ton foyer, ce soir, que Dieu l'éloigne loin de toi. Bats tes mains, bats tes mains. Bats tes mains et prie. Rabashanda labaya. Karabalabalaba. Rabalabasha. Élève ta voix. Bats tes mains. Dis à Dieu que Dieu éloigne tout Judas loin de toi.
Monte en prière, monte en prière. Où sont les femmes et les hommes de prière? Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Que Dieu les éloigne. Bajida Nyoso. Bayena mission. Yosala ba no mabe. Bajida Nyoso. Bayena mission. Yakosala mobali no mabe. Que Dieu les éloigne. Loin de toi. Que Dieu les éloigne. Loin de ta famille. Monte avec moi. Battez-moi, battez-moi. Battez-moi, 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 battez-moi. Battez-moi, battez-moi. Que Dieu les éloigne. Bakene Musika. Battez-moi, dis à Dieu. Bakene Musika. Karabashanda la baya. Rappel la baya kande. Soria baba baba. Landeria bakave. Kariabata. Shanda la baya. Leprakate. Somoria bada. Fada, beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Karabalabasha, Kariabalabasha, Kariabalabasha, Rameria bada, Soria papa. Kariabada. Batema. Beta maboko. Beta maboko. Chambela chambe. Chambela chambe. Chambela chambe. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Batema, que Dieu les éloigne. Que Dieu les éloigne. Beta maboko. Mosika. Mosika. Kariababa baba baba baba. Que Dieu éloigne les Judas. Kariababa standa la baya. Kariababa baba baba. Esia. Que Dieu les éloigne. Celui qui te veut du mal. Celui qui veut du mal à tes enfants. Que Dieu les éloigne. 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 Oriabasha. Kariabalabasha. Kariabalabasha. Koriabalabasha. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Écoute, la Bible dit. Psaume 34. Aucun malheur ne t'arrivera. Non, la Bible dit ceci. Les malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel on délivre toujours. Alléluia. Amen. Dans Psaume 91, la Bible va dire qu'aucun malheur ne t'arrivera. C'est une prophétie pour quelqu'un ce soir. Tu es en train de dire à quelqu'un que le malheur ne frappera pas ta porte, que le malheur ne touchera pas tes enfants. Raison pour laquelle tu vas prier Dieu. Tu vas dire au Seigneur, malheur est au côté de malheur est aussi maba nangate. Malheur est kokota na musala nangate. Tu vas dire après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie contre tout malheur que le monde des ténèbres a préparé pour moi. Ce soir, aucun malheur n'arrivera à mes enfants. Ce soir, aucun malheur ne touchera ma famille. Ce soir, bien aimé, quand tu es en train de dire, dis-le avec foi. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est ce qui s'accomplit. Tu vas encore dire, aucun malheur ne touchera ma famille. Aucun malheur ne touchera mon travail. Aucun malheur ne touchera mon ministère. Commence à battre tes mains. Élève ta voix en prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.
Bat tes mains. Dis à Dieu. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Monte en prière. 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 Oh, Sharaba. Monte en prière. Monte en prière. Dis à Dieu. Les malheurs ne me touchera pas. Les malheurs ne touchera pas ma famille. Les malheurs ne touchera pas mes enfants. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Eria baba baba sha. Karabalaba karabaya labaka. Matin la prière, matin la prière. Wapi maboko na yo, wapi maboko na yo. Batte-main, batte-main. Batte-main, batte-main. La gloire de Dieu dans la salle. Batte-main, batte-main. La gloire de Dieu dans la salle. Karabalabaya. Eria baba baba. Aucun malheur, aucun malheur. Aucun malheur, aucun malheur. Aucun malheur, aucun malheur. Beta maboko, beta maboko. Pelisa, pelisa. Beta maboko bondela. Mabeko si balibota note. Mabeko si ma faena note. Ton travail ne sera pas atteint. Aucun malheur n'est arrivé. Aucun malheur n'est arrivé. Aucun malheur n'est arrivé. Aucun malheur n'est arrivé. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, mon travail, mon mariage, aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur. Monte en prière. Koria baba baba baba. Koria baba baba. Elia, Elia, Elia baba baba baba. Karia baba baba. Wapi basi amabondeli. Shaka, Eshaka kaka, Eshaka na payako. Paliza, Rakampala, Uekeli paido, Sopeya, Sopeya, Ipayaka tokoko, koko, Shakaya. Aucun malheur, aucun malheur. Aucun malheur, aucun malheur. Aucun malheur, aucun malheur. Karabalaba shandalaba. Karabalaba sha. Karamandalabaya. La gloire de Dieu dans la salle. La puissance de Dieu est en train de toucher. La puissance de Dieu est en train de toucher. La gloire de Dieu dans la salle. Koria balabalaba. Koria balabasha. Koria balabalaba. Koria bababa. Soria baba. Ramando. Kariaba. Aucun malheur, aucun malheur. La gloire de Dieu dans la salle. La gloire de Dieu dans la salle. Batte tes mains, prie. Batte tes mains, prie. Batte tes mains, prie. Dis à Dieu. Aucun malheur. Koria balabasha. Koria balabasha. Où sont les hommes et les femmes de prière? Où sont les hommes et les femmes de prière? La gloire de Dieu dans la salle. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Libère la puissance. Elia. Kalabasha. Alabasha. Aucun malheur ne touchera ta famille. Aucun malheur ne touchera ton travail. Aucun malheur ne touchera tes enfants. Batte tes mains, prie. Elabasha. Elabalabasha. Karabalabasha. Beta maboko, beta maboko. Beta maboko, beta maboko. Kolabasha. Kalabasha ndalabaya. Karabalabasha ndalabaya. La gloire de Dieu dans la salle. La main de Dieu est là, la main de Dieu est là. La puissance de Dieu est dans la salle. Ne sois pas distrait, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là, la main de Dieu est là.
Sois en train de prier pour ta famille. Sois en train de prier pour tes enfants. Le Dieu de mon père est enseigné. Le Dieu de mon père est enseigné. Le Dieu de mon père est enseigné. Le Dieu d'amour est enseigné. La puissance de Dieu est enseignée. Tu es en train de battre tes mains. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Kalabasha. 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 Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Kalabasha. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Le Dieu de mon père est enseigné. 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 Le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père. La puissance de Dieu. La main de Dieu. Oriaba. Esoko Maria. Landorobosa. Le Pariabaka. Ramasobraka. Ramanalabaya. Eriaba Shandalaba. Kalabalabaso. Le Prayalabako. Le Saint-Esprit en train de toucher. Kalamandoloboya. Rapaya Labasa. Eliabalabaga. Kalamandolobosa. Kalamandalabalabasa. Shanananana. Eya. Eshaka paradada. Elikampo. Walimi kuliga. Oropai de Basimbe. Aïe. Shaya. Eya kampa. Et il y a une forte onction en ces lieux. Vas-y, monte en prière. C'est pratique. La main de basse. L'oubra de bébé. Saramande de bébé. L'onction de Dieu qui te touche, qui te libère, qui te délivre, qui te transforme. Maintenant. La main de Dieu. L'onction du Saint-Esprit en train de toucher, en train de libérer, en train de transformer, en train de libérer ta vie, ta destinée. Lève tes deux mains. Saint-Esprit touche. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta soif. Qu'il te soit fait selon ton désir. Maintenant. Qu'il te soit fait selon ta foi. Selon que tu le désires. Selon que tu veux cela. Selon ta soif. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Et que ta vie change. Au nom de Jésus. Yes. 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 Ce que tu veux, reçois-le. Ce que tu attends de Dieu, reçois-le. Ce que tu attends de Dieu, reçois-le. Maintenant. Maintenant. Si c'est la délivrance, reçois-le. Si c'est la guérison, reçois-la. Si c'est la visitation, reçois-la. Maintenant, de partout où tu te trouves, la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher.
Yes. À travers toi, ta famille est délivrée. Mais ça commence d'abord par toi. 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 Ce soir et maintenant. Ça commence d'abord par toi. Ça commence d'abord par toi. Dieu visite ta famille, mais ça commence d'abord par toi. Dieu visite ta famille, mais ça commence d'abord par toi. Sa main est sur 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 toi. Maintenant, l'onction qui brise les jougs repose sur toi maintenant. Reçois-la. Maintenant, de partout où tu te trouves, reçois-la au nom de Jésus. 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 La visitation commence d'abord par toi. Avant d'atteindre ta famille. D'abord par toi. D'abord par toi. Père, fais-le d'abord pour eux. Celui qui est ici, qui représente sa famille. Celui qui est ici, sacrificateur de famille. Celui qui est ici, que ça commence d'abord par toi. La main de Dieu sur toi. Maintenant. 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 Maintenant, sois visité. Sois visité. Sois visité. Que cette visitation soit visible et palpable. Reçois-la. 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 Venez avec eux devant. Venez avec eux devant. Reçois-la. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare que les chaînes qui te liaient tombent maintenant. Que les chaînes qui te liaient tombent au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré à partir de maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare que toute réclamation sur ta vie soit brisée. Soit brisée. Lève tes deux mains. Que la puissance qui a ressuscité Jésus des morts repose sur toi. Et que tout ce qui était mort prenne vie maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance, l'esprit qui a ressuscité Jésus descende sur toi. Et que tu prennes vie maintenant. Libra de bas, ça prend vie maintenant. Tu prends vie maintenant. Tu prends vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Abraham.
Shimbama. Emmenez-moi la dame là. Mais maman Siwana. Oui, en vert, celle-là. Viens. Que Dieu te donne ce que tu désires. Que Dieu t'accorde ce que tu désires. Que l'onction de Dieu sur ta vie soit délivrée et soit transformée. Soit visitée par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ta vie change, que ta destinée soit transformée. À partir de maintenant, à partir de maintenant, que tu deviennes une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Que l'onction de la résurrection repose sur toi maintenant. Au nom de Jésus, reçois-la. 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 Reçois. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Dis merci au Seigneur. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ton peuple. Merci pour la restauration, la délivrance. C'est pourquoi par nos acclamations, nous te disons merci. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Wow. Quelqu'un a été béni par la parole. Amen. Alors, avant de donner nos offrandes, nous allons remettre nos enveloppes pour la clôture de cette retraite de 14 jours. Nous avons donné les enveloppes hier. Si tu n'étais pas là hier, lève ta main, on te donne une enveloppe. Pendant 2 semaines, bien sûr, nous allons clôturer la retraite le dimanche. Mais nous voulons sceller par une offrande d'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour nous pendant ces 2 semaines. Et nous allons remettre ça maintenant là. Prends l'enveloppe et puis mets une bonne offrande. Tu dis déjà merci au Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Parce que tu sais que ce que tu as demandé pendant ces 2 semaines, il a exaucé.
Alors lève ta main. Protocole rapidement. Il y a des mains levées sur cette rangée. Alors si tu as fini, tu lèves cette enveloppe, tu vas prier, dire à Dieu un mot. Tu lui dis, Seigneur, c'est un acte de reconnaissance. Je sais que tout ce que je demandais pendant ces 14 jours, tu l'as déjà exaucé. Je viens te dire merci à travers cette offrande. Vas-y, prie pour ça. Amen. Tu t'approches. Amen. Est-ce qu'un conquérant et une conquérante peut acclamer le Seigneur? Encore un moment de bénédiction parce que nous allons offrir à l'Éternel. Et chez nous, les gagnants d'âme, nous offrons à l'Éternel dans les enveloppes. Si à votre entrée, vous n'avez pas pris d'enveloppe, je vous prie de soulever juste votre main afin que nos bien-aimés qui sont dans les rangées puissent vous remettre une enveloppe. Soulevez juste la main. Pour ceux qui ont leur enveloppe, vous constaterez avec moi qu'à l'intérieur, il y a un coupon. Sur ce coupon, vous mettez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Vous mettez la date d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 17 octobre 2024. 18, hein? Autant pour moi. Je n'ai pas envie de vieillir, c'est pour ça que je retarde un peu les choses. Amen. Alors nous sommes le 18 octobre 2024 et vous remplissez différentes rubriques. Et pour Galates 6.6, ne mettez pas dans l'enveloppe, nous allons bénir l'orateur juste après. Alors, si vous êtes prêts, je vous prie de soulever votre enveloppe afin que nous puissions prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Elohim, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir, afin de t'offrir ce que nous avons reçu de toi, parce que c'est toi qui donnes la sémence au semeur.
Père, daigne agréer notre offrande ce soir au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Caribou, nous avons 2 paniers devant vous. Un panier pour l'offrande et un panier pour l'action de grâce. Amen, amen. N'est-ce pas que comme moi, nous avons été grandement bénis ce soir? Amen. Alors je t'invite avec une bonne offrande, afin de bénir l'instrument que Dieu s'est choisi ce soir, afin de nous bénir et de nous enseigner. Alors je t'invite avec une bonne offrande. Caribou, avançons avec une très bonne offrande. Amen. Nous avons juste un seul communiqué. Nous rappelons que ce dimanche 20 octobre 2024, nous aurons fonds de mission. Le fonds de mission nous aide pour l'achat de thèses pour nos différents centres, à la construction de hangars pour nos nouveaux centres. Alors, comme il nous a été dit, tout au long de la semaine et le vendredi et les dimanches, nous avons reçu des enveloppes. Alors, c'est pour ce dimanche 20 octobre que nous allons remettre nos enveloppes de fonds de mission. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour acclamer le Seigneur pendant que les révérences avancent? Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Levez simplement votre main. L'on vous souhaitez la bienvenue. C'est votre première fois parmi nous. Waouh, très content, très content. Est-ce que vous pouvez simplement vous lever où vous êtes? Levez-vous simplement où vous êtes. Est-ce que nous pouvons quand même les apprécier? Très content de vous recevoir ce soir. S'il vous plaît, restez debout. Nous sommes à notre 12e soirée de 14 jours. Et nous allons clôturer ce dimanche à nos 2 cultes. Alors je vous invite personnellement à la clôture ce dimanche, soit au premier culte, soit au deuxième. Le premier culte c'est de 7h30 à 9h30 et le deuxième de 10h30 à 12h30. Alors nous voulons nous entretenir avec vous un tout petit peu juste après le culte. Mais pour le moment, nous allons vous demander de prendre tout ce que vous avez emmené et vous avancer devant et vous asseoir juste ici. Et il y a quelqu'un qui va parler avec vous. Vous pouvez vous avancer devant. Pendant que vous avancez, on les apprécie. On peut mieux les acclamer. Très content
Et son voisin a déjà à la retraite. Hein? Et c'est dimanche, ils sont normal. Pour certaines personnes, ça c'est même pas un jeûne. Ils sont déjà habitués à manger les soirs. À cause peut-être du travail, ils sortent très tôt, ils reviennent très tard. C'est pas vraiment un jeûne. Pour d'autres, c'est vraiment les jeûnes. Parce qu'ils mangent matin, midi, soir. Et puis entre matin et midi, ils mangent. Entre midi et soir, ils mangent. Donc ils grignotent tout le temps. Alors quand on lui dit de manger le soir, c'est un jeûne. Mais nous autres là, nous on ne mange pas les foufous. Nous étions à une autre modalité. Des jeûnes que nous allons clôturer dimanche. Et je crois fermement que tes prières sont exaucées. Je n'ai pas entendu. Je disais que tes prières sont exaucées. Oui, tes prières sont exaucées. Alors j'aurai réunion avec tous les bergers après ce culte. Et demain nous n'avons pas culte. Mais nous sommes en jeûne. Nous prions à la maison. Demande à ton voisin, est-ce que samedi vraiment tu jeûnes toi? Est-ce que samedi? Samedi tu jeûnes. Dimanche nous allons clôturer ces merveilleux moments. Alors je te donne vraiment le devoir d'appeler un frère, une soeur, une maman, un papa que tu n'as pas vu pendant la retraite. Tu lui dis dimanche nous finissons. S'il te plaît, viens finir avec nous. Viens finir avec nous. Viens bénéficier de la prière de clôture. Le dimanche, je vais prier pour tout le monde avec une position de main. Donc ne manque pas et sois là. On se lève, nous allons clôturer. Lève-toi. Nous clôturons le culte. Tu lèves tes deux mains. Père, nous te remercions. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous te disons que ce que tu as fait dans nos vies, nous ne pouvons pas imaginer. Nous ne pouvons même pas compter ce que tu as fait. Éternel, nous sommes reconnaissants parce que tu as agi, parce que tu t'es levé, parce que nos ennemis sont dans la confusion. Merci pour les témoignages que nous écoutons déjà. Et merci pour les témoignages à venir. Nous bénissons le repas que nous allons prendre ce soir. Protège-nous pendant que nous rentrons à la maison. Dimanche, ramène-nous en ces lieux. Protège chacun de tes enfants. Protège ton peuple sous ta grâce, sous ta présence. Aucun malheur ne puisse nous atteindre. Nous te rendons grâce pour tout. Au nom de Jésus. Tu dis Amen. Que Dieu te bénisse à dimanche.